Salut à tous. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la présentation, la construction et le test d'un petit module à arc électrique plasma que j'ai acheté sur Amazon, hein, comme d'habitude, on ne change pas, au prix de 3 euros. Donc après les prix varient régulièrement, je vous avouerai. Là actuellement c'est 3,50 €. Donc voilà, il faut regarder régulièrement les tarifs pour essayer de l'acheter au meilleur moment, au meilleur prix. Donc voilà. Donc sinon, donc pour l'expédition, expédier un sachet à zip comme ça, plastique, et dans une enveloppe à bulles, où je suis agréablement surpris parce que la quasi-totalité des bulles sont encore en bon état, presque tout encore gonflé. Donc au niveau du transport, il n'y aura aucun problème là-dessus, ça sera bien protégé. L'article ne devrait pas arriver endommagé, donc voilà. Donc ensuite, en termes de caractéristiques techniques, donc on est sur un petit module qui s'alimente avec une tension de 3,7 volts à 4,2 volts et qui consomme 2 ampères. Donc ça consomme quand même énormément. Bon, après, d'après les tensions, ça a l'air plus ou moins spécifique pour raccorder directement sur des batteries au lithium. Je dirais plus de type LiPo parce que 2 ampères sur du lithium-ion, c'est un petit peu gros quand même, donc voilà. Après, sinon, on a une tension de sortie comprise entre 15 kg, on a une tension de sortie max, je veux dire, de 15 kV et un courant qui est estimé à 0,4 ampères, donc 400 mA. Donc voilà. Donc bon, ça malheureusement la sortie n'est pas mesurable. On fera des tests de tout ça en entrée avec des tensions différentes, des intensités, tout ça, on verra. Malheureusement la sortie je peux pas la tester, donc voilà, c'est dommage. Mais bon, il faut avoir des appareils bien spécifiques pour des tensions aussi élevées que ça, donc voilà, et ça coûte très très cher, donc voilà. Donc sinon pour faire un petit peu la liste des composants qui est livrée avec ce petit kit, à monter soi-même bien entendu. Donc nous avons un PCB qui est livré avec, qui est de bonne qualité dans l'ensemble, qui est sérigraphié, donc là là-dessus il n'y a pas de problème, on sait exactement dans quel sens il faut mettre l'interrupteur, bon ça après on s'en fout un petit peu, mais la diode, tous ces trucs là, on sait exactement dans quel sens il faut mettre, là-dessus il n'y a pas de problème, donc voilà. Ensuite on voit quand même que les pistes sont assez conséquentes à certains endroits, comme à ce niveau là, en bas et ici à ce niveau là. C'est compréhensible, ça doit quand même véhiculer 2 ampères, donc ils ont pas mis des pistes vraiment rikiki, ils ont fait ça bien. Et ouais, c'est ça, je suis satisfait d'eux. Il n'y a pas de problème là-dessus, c'est vraiment du bon boulot, donc voilà. Ensuite, nous avons bien sûr le transformateur qui est livré avec. Donc c'est un transformateur à ferrite avec 3 bobines. Donc une bobine secondaire qui va fournir les 15 000 volts et 2 bobines primaires. Bien entendu, il faut 2 bobines primaires parce que c'est un système auto-oscillant. Parce qu'il faut bien une oscillation, il faut bien que la tension varie entre 0 et la tension qu'on alimente, bon, par exemple 4 volts. Et qu'il faut que ça oscille des centaines de fois par seconde, si c'est pas des milliers de fois par seconde, pour pouvoir avoir une sorte d'alternative, une tension plus ou moins alternative, on va dire, pouvoir créer un champ magnétique. Sinon, ça ne fonctionnera jamais. Donc bon. Donc on a une première bobine, donc qui est une bobine de puissance. Je vais essayer de vous faire voir ça un peu mieux, mais bon, comme on peut voir, elle a des fils très très gros. Et ensuite, nous avons une deuxième bobine de commande, donc avec des fils très très fins. Dessus, donc voilà, ça c'est pour la commande, donc voilà. Ensuite, nous avons un interrupteur de livre avec pour mettre en marche et en arrêt, un radiateur pour fixer, pour aider le refroidissement du transistor, un petit peu pas de thermique, ça ne fera pas de mal non plus, et une vis livrée avec, donc ça c'est nickel. Ensuite nous avons une diode et une résistance, donc ça c'est nickel aussi. 6 connecteurs du pont mâle, tout simplement pour, je pense, raccorder sur la sortie, donc ça c'est nickel aussi, et un Colson transparent, celui-là, pour pouvoir fixer la bobine sur le PCB, donc voilà. Donc j'ai fait un petit peu la liste de tout le matériel qui était livré avec, bon rien de très compliqué. Ensuite on va faire un rapide point par contre sur le schéma. Alors ça, bien entendu, il n'y a aucun fil à rajouter, du fait qu'il y a un PCB tout ça, mais là c'est juste pour vous expliquer au niveau des bobinages, parce qu'en fait il y a des bobinages de puissance et des bobinages de commande, et là il faut pas les raccorder n'importe comment. Donc quand je prends le schéma dans le sens de la bobine, au milieu je vais avoir, sur la bande du milieu, donc je vais avoir les deux bobinages, la commande et la puissance, qui vont être raccordés en un seul et même point. Donc c'est les deux entrées, hein. Par exemple moi j'ai un bobinage qui est dans le sens horaire, donc dans le sens des aiguilles d'une montre. Je prends les deux fils qui sont dans le sens horaire, je prends pas un dans le fil dans le sens horaire et un dans le fil anti-horaire, bien entendu. Donc bon. Et ensuite, donc je viens les raccorder ensemble sur le point du milieu. Et ensuite je viens prendre le fil de puissance qui reste, donc je viens le mettre à droite. Donc ça va être la puissance qui va repartir après sur la bande du milieu du transistor. Et ensuite il y a un deuxième fil normalement qui sort, qui est un fil fin. Et là c'est la commande. Et celui-là il va falloir le rabattre totalement à gauche, parce que celui-là il va venir se raccorder à gauche sur le PCB. Directement après ça va être raccordé sur les résistances, la diode, tout ça, donc voilà. Donc il faut faire très attention au niveau du câblage. Ne pas hésiter à prendre un multimètre, tester les enroulements, tout ça, parce que c'est possible que les sections varient tout dépend les arrivages, tout ça.
c'est possible que vous n'avez pas exactement le même primaire, donc voilà. Faites très attention à ce niveau-là, testez, regardez s'il n'y a pas une légère différence de teinte au niveau des fils, tout ça, pour essayer de les repérer, parce que parfois ça peut être vraiment délicat d'après ce que j'ai vu, tout ça, donc voilà. Donc c'était un petit peu faire la mise au point à ce niveau-là. Donc je vais passer à la construction en accéléré, et on se retrouve tout de suite. Donc là ça y est, j'ai intégralement fini la construction de ce petit module à arc électrique plasma. Bon, certains d'entre vous auront remarqué que c'est pas la même couleur des fils, je sais, le seul problème c'est que celui-là c'est celui d'Amazon, mais quand je l'ai construit en vidéo tout ça, ça a complètement foiré, la mise au point était dégueulasse, donc voilà, j'ai voulu le refaire, mais le problème c'est dessouder tout ça, c'était mort, donc voilà, clairement c'était pas possible. Donc voilà, donc tout simplement ce que j'ai fait, j'en ai recommandé un sur AliExpress, et là j'ai fait les caractéristiques de façon donnée en début de vidéo. C'est ceux d'Amazon, le prix celui d'Amazon, les composants c'est exactement les mêmes, il n'y a rien de différence. Donc le transformateur qui change un petit peu au niveau des fils de sortie, du bobinage du primaire, mais sinon il n'y a aucune différence, donc voilà, je tiens à le préciser. Donc sinon sur ce petit kit qui vient d'Amazon, donc qui est relativement simple à souder, comme la plupart de ces kits là de toute manière, il n'y a aucun fil à rajouter. Le plus délicat on va dire à souder c'est au niveau du transformateur, parce que tout simplement il faut être hyper vigilant sur le comment on câble, parce qu'en fait le truc c'est que la bobine de commande il faut la câbler dans le sens inverse de la bobine de puissance. Donc là par exemple cette bobine là elle est câblée donc du centre vers l'extérieur, donc dans le sens anti-horaire, donc il part du centre, il tourne dans le sens anti-horaire pour finir à l'extérieur. Il faut tout simplement câbler donc par exemple la bobine de puissance là comme je l'ai fait dans le sens anti-horaire, dans le sens horaire donc du courant, donc le courant passe dans le sens anti-horaire, et tout simplement la bobine de commande il faut faire que le courant passe dans le sens anti-horaire. Alors après peut-être que c'est inversé en dessous, mais moi d'après le câblage que j'ai vu c'est comme ça qu'il faut faire. Donc voilà, c'est assez délicat, il faut faire des tests de toute manière. Ça n'a pas fonctionné du premier coup, j'ai fait un premier câblage, ça fonctionnait pas, j'ai inversé des fils, ça a fonctionné, donc voilà. Et c'est après en calculant un petit peu, en réfléchissant un petit peu, que j'ai remarqué ça, donc voilà. Faut tester de toute manière, il n'y a pas demi-solution, à part réussir du premier coup et avoir bien regardé, voilà. Mais au pire si ça fonctionne pas, on teste, on inverse des fils, et puis voilà, au pire ça fonctionne. Normalement il n'y a pas de risque de court-circuit. De toute manière, avant de le mettre sous tension, toujours vérifier, mettre un multimètre en position continuité, et voir si s'il n'y a pas de résistance vraiment très très faible qui pourrait simuler un court-circuit. Donc voilà, faut toujours tester un petit peu. Donc voilà. Sinon après au niveau d'ici de l'arc, bon là j'ai pas utilisé les bandes qui étaient livrées avec, hein, mais là je vais avoir un arc donc qui va faire à peu près 8 mm, parce que mon écartement ici entre les pics est de 8 mm, donc voilà. J'ai pas fait plus parce que ça ne fonctionne pas, donc voilà. On n'arrive pas à faire mieux, donc voilà. Donc sinon on va faire un rapide test tout de suite. Donc là j'ai mon ampèremètre que j'ai pour mesurer le courant consommé. Donc voilà, je vais alimenter sous 4 volts. Par contre faites très attention, hein, si vous ne sentez pas capable de faire des trucs comme ça, le faites pas, parce que c'est quand même un courant et une tension assez importante, même si la bobine secondaire n'est pas physiquement reliée à la bobine primaire. Donc si on touche le primaire ici, on se touche une borne ici, et on touche une seule borne là, mais il n'y a pas de risque réel, normalement, je dis bien normalement. Mais bon, on ne sait jamais. En plus, il suffit que l'arc qui passe à travers le doigt ou un truc comme ça, juste à travers le doigt, ça peut vous suffire à cramer carrément la chair et bien chatouiller clairement. Donc voilà, faites très attention, mettez pas vos doigts là, et puis voilà, mettez bien à distance, et puis voilà, au moins tout sera bon. Donc voilà. Donc sinon là on va mettre tout simplement sous tension. Donc là je le mets sous tension, donc voilà. Donc là je consomme 1 ampère 5, 1 ampère 6 à peu près. J'ai un arc qui est vraiment pas mal. Bon après je vous avouerai qu'il est pas ultra stable, il est pas ultra correct, mais bon voilà, ça dépend vraiment des moments. Là j'ai arrêté, mais bon à un moment donné par rapport à la température du transistor, l'arc va être parfait avec cette distance là. À un autre moment ça va être moins bien, donc voilà, ça varie énormément, donc voilà. Sinon ça allume n'importe quoi ce type d'arc là. C'est pas comme des modules taser ou des trucs comme ça qui ont des tensions beaucoup plus élevées. Ce module là ça crame tout ce que vous voulez, aussi bien du mouchoir, bon c'est très simple, du bois
par exemple une allumette, vous pouvez allumer un truc complètement aléatoire, je dirais aussi, des mèches de feu d'artifice ou de pétard, par exemple. Et bon voilà, ça crame vraiment de tout. La gaine thermo aussi, ça la crame, ça la coupe en deux. La gaine plastique de fil, par exemple comme ça la crame aussi, voilà. Ça crame vraiment tout. Y a pas de problème là-dessus, c'est un arc électrique extrêmement chaud, donc voilà. Donc par exemple, si je veux, on va faire les tests de l'allumette. Donc là, c'est juste tout simplement le bois de l'allumette que je vais cramer. Donc là, je prends le module, j'allume l'arc et là, je viens mettre l'arc en contact avec le bois. Donc voilà. Et là, tout simplement, ça s'allume et là, ça fait une grande flamme et puis voilà. Bon, je vais l'éteindre tout de suite pour éviter de tout cramer. Mais bon, voilà, ça crame vraiment de tout. Il n'y a pas de problème là-dessus et ça crame rapidement, comme on a pu le voir. C'est vraiment presque instantané. Ça prend quelques secondes, mais bon, voilà, c'est relativement rapide. Par contre, je tiens un truc à préciser. Il faut jamais l'allumer trop longtemps. Je dirais au maximum c'est 10, allez grand max 15 secondes d'affilée. Parce que je pense que au-dessus, ça risque de le cramer carrément. Parce que, il faut pas dire, mais le transistor chauffe énormément. Quand vous avez 1 ampère et demi qui traverse le transistor, c'est quand même énorme. Et lui, il doit pouvoir couper et allumer plusieurs centaines de fois, voire peut-être milliers de fois par seconde, ce courant. C'est vraiment énorme, il travaille vraiment à fond. Donc voilà, il faut faire vraiment très attention de ne pas le laisser allumer trop longtemps, on risque de tout cramer, puis voilà. Un autre point à préciser, donc voilà. Sinon c'était un petit test. Aussi j'ai découvert un petit truc comme ça par hasard, qu'on pouvait faire un truc vraiment classe avec ces petits modules là. Tout simplement réaliser des figures de Lichtenberg, je pense avoir bien prononcé. Bon, c'est assez amateur on va dire, mais bon, ça fonctionne plus ou moins. Ça fonctionne d'enfer avec des transformateurs de micro-ondes, hein, vous connaissez la référence. Mais bon voilà, c'est un petit truc qui fonctionne. Ça fonctionne pas des masses, mais bon ça fonctionne un petit peu. On va faire un rapide test. Donc là je déconnecte tout simplement les bornes du connecteur là, donc voilà. Là j'ai tout simplement un morceau de MDF que j'ai récupéré comme ça d'un endroit. Donc là par exemple je vais prendre la borne moins que j'ai tout simplement venir raccorder dans un trou que j'ai mis et que j'ai mis un petit peu de tout ça dessus pour dire que ça soit un peu plus conducteur on va dire. Donc voilà. Donc là sinon je prends l'autre borne, je viens tout simplement la planter dans le bois, hein, clairement voilà, on s'emmerde pas là-dessus. Je viens la planter carrément dans le bois. Et ensuite, on va s'amuser à faire une petite figure. Donc là, je vais mettre sous tension. Alors par contre, il faut faire attention de ne pas éviter de dépasser 2 ampères. Donc là, par contre, dans le bois, directement dans le bois, ça fonctionne assez moyen. Alors c'est à cause de l'humidité, mais bon voilà. Je suis légèrement le surélevé et là, ça a fonctionné d'enfer normalement, donc il n'y a pas de problème. Donc voilà. Donc là, je suis surélevé de quelques millimètres. Là, je consomme quand même pas mal d'intensité, mais bon voilà. La figure devrait bientôt commencer. Donc voilà. Là, c'est parti. Donc voilà, quand on peut voir, bon ça crame pas mal. Après malheureusement je peux pas vous faire voir de plus proche, mais bon ça crame vraiment pas mal. Après au niveau intensité on voit quand même c'est assez élevé. D'éclair qu'il est assez proche, on voit. Faut faire vraiment attention, pas cramer le module parce que voilà ça peut vraiment être catastrophique. Donc, bon je vais arrêter là. Comme j'ai dit c'est assez amateur. Ça fonctionne une fois sur deux. Là on peut voir, on sait pas avec la mise au point ça sera mieux. Mais bon à ce niveau là c'est pas correct, là ça fait un peu plus propre. J'en avais déjà fait derrière, ça avait été pas mal quand même, mais bon voilà, ça fonctionne pas à tous les coups. Voilà, c'est une chance sur 10 on va dire, donc bon. Mais bon, ça peut fonctionner avec. Bon, c'est un petit truc à préciser quand même, donc bon. Donc bon, je pense que j'ai à peu près tout dit là-dessus. Il y a rien d'autre en plus à préciser, je pense pas, donc bon. Donc si jamais vous avez des questions, que ce soit ce petit module à arc électrique plasma, n'hésitez pas à me poser en commentaire de la vidéo ou alors sur mon Twitter, hein. J'essaierai d'y répondre du mieux que je peux. Vous pouvez aussi me suivre sur Twitter si vous voulez être un petit peu informé de ce qui va arriver prochainement, tous ces trucs-là. Ou si je bricole des trucs comme ça. N'hésitez pas à aller me suivre. Partagez aussi la vidéo. Vous allez comprendre un petit peu la chaîne, un petit peu tout ce que je fais dessus. Donc, n'hésitez pas à partager les vidéos, liker les vidéos aussi. C'est un moyen que j'ai pour savoir si ce type de vidéo vous plaît. Et aussi, ça fait toujours plaisir d'avoir des likes, hein, tout clairement. Donc, et aussi, ne pas oublier de vous abonner. C'est le truc le plus important de tout. Donc, je vais pas continuer des heures. Et moi, je vous dis salut à tous et à la prochaine.